Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui je suis très content parce qu'on se retrouve pour faire la critique du nouveau film DreamWorks de l'année. Il y en avait deux cette année mais c'est celui-là qui m'intéressait beaucoup plus, Les Trolls 3. Arrêtez ce mariage! Je suis John Dory et ça fait trop longtemps que j'ai perdu de vue mon frère, Branch. Quoi? Le moment est venu de retrouver nos frères et reformer le groupe. Bretagne! Ça va être le meilleur comeback de tous les temps! Brozone 2.0. Les Brozones réunis, Brozone, go, sortez les micros! Où est-ce qu'ils sont les bros? Aucune idée, mais on va les trouver! Alors Les Trolls 3, comme j'ai dit, c'est un film que j'attendais beaucoup. J'avais déjà parlé du 2 il y a 3 ans, pour le coup en 2020, dans mon top de l'année 2020, puisque c'était un des films que j'avais le plus aimé en 2020, Les Trolls 2, c'était excellent, et j'attendais beaucoup cette suite avec impatience. Et en effet, ce troisième film, troisième opus, des Trolls, était très très cool, j'ai beaucoup apprécié. Bon, je vais commencer par les petits défauts du film, parce qu'il y a quelques trucs qui m'ont chiffonné un petit peu, comme ça on va se concentrer pendant tout le reste de la vidéo sur ce que j'ai beaucoup aimé, mais je vais parler des petits défauts, comme ça c'est vite évacué. Et justement, en parlant de vite évacué, justement, comme défaut, je trouve que le film va un petit peu vite. Il a un rythme un peu assez rapide, quoi. Le film se pose pas beaucoup, je trouve, alors qu'il fait quand même 1h25. Les films de DreamWorks durent rarement au-delà de 1h20. Les plus longs, c'est Dragon 2 et les Croods qui font 1h26, 1h28. Je crois que celui-là aussi, Les Trolls 3, il fait plus d'1h20, donc ça fait partie des plus longs films de DreamWorks, mais pourtant je trouve que le rythme va un petit peu vite par moment et se pose pas beaucoup. C'est aussi dû au scénario où, comme vous savez, tout le scénario du film, c'est que Branch et tout doit retrouver tous ses frères, tous ses anciens frères qu'on connaissait pas, et donc du coup tout le film c'est un road trip où à chaque étape ils retrouvent un des frères de Branch, et à chaque fois quand ils en retrouvent un, ça va un peu vite comment ils le ramènent, ou comment ils décident, ou comment ils les convainquent de venir avec eux. Je trouvais que ça allait un petit peu vite. Et c'est pareil aussi pour Brigitte et Graillon, ils ont tout le film se concentre sur Poppy et Branch, mais ils ont aussi un petit sous-scénario qui a 2 scènes dans le film, et là aussi je trouve que ça va un peu vite leur relation, et bon, le scénario de Brigitte et Graillon, parce qu'on les ont mis ça dans le film, parce qu'après ils reviennent à la fin, mais je trouve que là aussi ça allait un peu vite. Pareil aussi, on le voit dans la bande-annonce, la révélation de la sœur de Poppy, Viva, là aussi je trouve ça va un peu vite dans leur relation, hein. Au final, quand elles se découvrent, elles ont une scène ensemble, puis après elles se séparent et elles reviennent à la fin, et au final elles discutent pas beaucoup de leur relation à elles deux, quoi. Ça va assez vite. Et au final, ils parlent pas du tout de ça avec leur père, alors qu'ils le disent dans le film, hein, oh là là, il faudrait qu'on parle de ça à notre père, pourquoi il nous a caché tout ça, au final, ils en parlent pas à leur père directement dans le film, donc c'est un peu dommage, ça va un peu vite, mais après, le film n'est pas un rythme aussi accéléré que Ruby et l'Ado Kraken, hein, l'autre film de DreamWorks, dont on reparlera à la fin de l'année. Là le film va quand même se pose un petit peu plus, il va beaucoup moins vite que Ruby et l'Ado Kraken, et comme le film aussi c'est le troisième, comme c'est une suite, du coup, même si le film va un peu vite, ça passe, tu vois, parce que on connaît l'univers et on connaît tous les personnages, quoi. Donc du coup, on n'a pas besoin de tous les représenter, les réinstaller, nous remontrer toutes leurs relations, puisque on les connaît déjà. Donc après, si le film va un peu vite, au final, ça va, puisque on connaît l'univers, on connaît tout, tu vois, donc il n'y a pas non plus besoin que le film se pose pendant des heures. Donc ça va, ça peut pas excuser. Et l'autre petit défaut, c'est les personnages secondaires. Les personnages secondaires des 2 premiers films, qu'on ne voit plus du tout. Les amis de Poppy qui devaient sauver dans le 1, on les voit plus du tout. Et tous les différents nouveaux trolls qu'on avait vus dans le 2, là aussi, on les voit plus du tout, puisque tout le film se concentre sur Branch et ses frères et les 2 méchants. On en reparle. Et voilà, c'est juste des petits défauts dont je voulais parler. Mais sinon, à part ça, le film reste quand même ultra cool. Ce que j'aime toujours autant dans les films trolls, et qu'il y avait dans les 2 premiers, et qu'il est bien présent, très très bien présent dans ce troisième film, c'est le côté très pop délirant, coloré qu'il y a dans ces films. Et là aussi, ils s'en donnent à cœur joie, puisque c'est presque scandaleux, tellement à quel point c'est créatif, tu vois, le film, quoi, en termes de décor et d'univers et tout. Et là, ce qui est cool, c'est que il nous présente 2 nouvelles espèces, enfin 2 nouveaux peuples qu'il y a dans le monde des trolls, puisque juste avant on voyait que les trolls et les Bergel et différents trolls. Là il te montre 2 autres
ville avec des peuples, et des peuples qui sont très différents et très diversifiés. Par exemple, t'as un peuple qui vit sur une île, et c'est des habitants, enfin les gens qui vivent dessus, ils sont tous comme des marionnettes, tu vois. C'est des marionnettes, quoi. Ils sont tous genre des marionnettes tricotées, ils sont genre comme des poupées de chiffon. Leurs bras c'est des ficelles et leurs cheveux aussi c'est des ficelles tricotées. Mais c'est vraiment genre c'est des êtres vivants, ils sont vivants, mais c'est comme s'ils étaient tous, c'est tous des marionnettes en tricot, tu vois. Genre, rien que ça c'est ultra cool et ultra créatif, ultra délirant comme idée, tu vois. Et pareil aussi, les méchants et l'endroit où ils vivent, il est peuplé d'être aussi ultra particulier, quoi. C'est que des gens tout blancs et tout lisses, en fait. Ils ont tous leur peau blanche et lisse, et ils sont tous... leur corps est entièrement fait de fils. Tu vois, genre littéralement, leurs bras, c'est des fils. C'est vraiment des personnages de cartoon en 3D, et ils sont tous comme ça dans leur ville, et ils sont tous blancs comme ça, et du coup, ils sont aussi... comme ils sont très minces, du coup ils sont aussi ultra flexibles dans leurs mouvements, donc tu les vois par exemple, les deux méchants, quand ils bougent, ils font des mouvements et tout dans tous les sens, ils se tordent dans tous les sens, ils tordent leurs bras comme ça et tout, ils sont ultra flexibles en fait, donc il faut des mouvements totalement impossibles et assez fun, donc c'est toujours ultra très créatif, quoi, comment ils agrandissent le monde des trolls, quoi, qu'on montre qu'il n'y a pas que les trolls, et ça j'aime beaucoup. Et ce qui est aussi ouf, c'est l'univers visuel, les décors, parce que ça aussi, c'est comme dans le 2, on te montrait tous les différents mondes des trolls qui étaient super cool. Là aussi, c'est en termes de création, ça va super loin, tu vois. Genre, par exemple, l'île, comme je dis, l'île des marionnettes. Les gens qui sont des marionnettes, ils vivent tous sur une île, et leur île, en gros, c'est... déjà, il y a un truc très drôle par rapport à ça, c'est que, en gros, l'île, elle est sur une carte postale, tu vois, avec... Vive les vacances, tu vois, genre un truc comme ça, et quand ils arrivent à l'île, l'île a exactement le même visuel que sur la carte postale, quoi. T'as vraiment le soleil, et t'as aussi les écriteaux Vive les vacances dans le ciel, comme sur la carte postale, tu vois. Donc déjà ça c'est très marrant, c'est très fun, et c'est très créatif, et même l'île en soi où ils vont, elle est ultra cool, tu vois. Genre déjà ils vivent tous dans un énorme hôtel en forme de château de sable, et l'eau sur cette île, c'est pas de l'eau en fait. C'est des petites billes colorées, tu vois, parce que bon après, si vous connaissez un peu en effets spéciaux, faut savoir que c'est comme ça qu'on simule de l'eau avec des effets spéciaux, en fait, si on simule des milliers de petites billes et qui après vont former les mouvements de l'eau, tu vois. Donc là, dans le film, l'eau, c'est littéralement des petites billes, tu vois. Bon, après, forcément, c'est beaucoup plus facile de simuler ça en 3D que simuler de l'eau réaliste qui a l'air de la vraie eau. Mais c'est quand même un parti pris artistique d'avoir toute cette eau qui au final n'est pas de la vraie eau, mais vraiment des petites billes colorées, tu vois. Genre quand t'as des vagues, quand les personnages crachent de l'eau, c'est vraiment des petites billes colorées qui forment de l'eau, quoi. Donc ça aussi c'est un parti pris esthétique ultra fun et cool, tu vois. Mais le décor que j'ai le plus apprécié, c'est la ville des méchants, tu vois, où vivent toutes les personnes qui sont toutes blanches en fil de fer là, mais après ils sont pas tout nus, hein. Ils ont tous d'ailleurs ils ont tous des habits ultra colorés, des anoraks et tout, et des capuches, c'est très coloré, c'est très vivant leur monde, c'est très très divertissant, j'aime bien toute la flore qu'ils ont mis et la faune, c'est ultra cool. Pareil aussi sur l'île où j'ai pas précisé, mais genre à un moment ils traversent une forêt, et la forêt, les lianes, genre on dirait elles sont en plastique et elles font des tours sur elles-mêmes et tout, genre c'est ultra pop et coloré, moi j'aime beaucoup ça. Mais la ville des méchants, qui s'appelle Mount Rageous, donc le mot rageux, genre la ville, elle est incroyable, mais genre cette ville, c'est incroyable c'est incroyable à quel point elle est créative, quoi. La ville, en gros, c'est un ersatz de Las Vegas, mais Las Vegas x 1000, tu vois, parce que déjà, c'est Las Vegas, mais dans le ciel. C'est-à-dire que la ville, elle s'appelle Mount, donc c'est une montagne, mais en fait, c'est pas vraiment une montagne, c'est la ville, elle est perchée dans les nuages, quoi. Et elle est entièrement composée de gratte-ciel en cristaux géants qui percent au-dessus des nuages, tu vois. Mais vraiment, genre, toute la ville est sur les nuages, quoi. Il n'y a pas de sol. Parce que des gratte-ciel comme ça dans les nuages, il n'y a pas de sol. Et pour se déplacer, tous les habitants de la ville utilisent des routes qui sont des circuits d'auto-tamponneuses. Mais vraiment, genre, c'est les bus, les voitures
dans ce monde, c'est que des autotamponneuses, et tous les circuits, enfin toutes les routes, toutes les autoroutes, c'est en gros des circuits d'autotamponneuses, quoi, des autos. Et évidemment, c'est pas comme des routes normales, comme des échangeurs autoroutiers chez nous, tu vois, non. Là, c'est vraiment des routes délirantes qui font comme des montagnes russes, qui font des cercles et tout, qui passent entre tous les gratte-ciels, qui font des serpentins, qui tournent autour d'elles-mêmes et tout, qui se rejoignent, se déplient et tout, genre c'est incroyable. C'est incroyable à voir, et les voitures qui sont des autotamponneuses, elles peuvent rouler sur les routes, mais elles peuvent aussi rouler au-dessus, tu vois, parce que les routes elles sont dans les airs, tu vois, donc du coup tu peux rouler sur la route, mais aussi en dessous, tu vois, genre comme si t'étais collé en dessous, genre c'est génial. La ville elle est géniale, et évidemment, avec des circuits d'autotamponneuses comme ça, c'est déjà une super idée en soi, et évidemment, ils profitent bien de cette idée-là dans le climax, quoi, dans la bataille finale du film, ils se servent bien de ces circuits d'autotamponneuses, ils en servent très bien, c'est très fun pour faire des courses-poursuites, c'est très divertissant, c'est très très cool, tu vois. Et même il y a un moment aussi où les trolls, il y a un passage où les trolls doivent rentrer dans le... En gros, c'est l'endroit où vivent les méchants, tu vois, genre leur salle de spectacle, et il y a un moment où ils doivent rentrer dans les conduits d'aération. Ben, les conduits d'aération, c'est pas des conduits d'aération carrés, gris comme on a chez nous, tu vois, non, là c'est des conduits d'aération, ils sont en forme de pentagone, et ils sont violets avec des petits effets de paillettes tout autour, et ils sont genre il y a les traits, ils sont en train de pivoter et tout, en forme de serpentin, tu vois, genre, je sais pas trop comment dire, mais genre même les conduits d'aération, quand ils se faufilent dans des conduits d'aération dans le bâtiment, bah même les conduits d'aération, ils ont un style particulier, ils sont visuellement ultra beaux, ultra intéressants, tu vois, genre ça c'est ouf, tu vois, genre même les conduits d'aération de la ville, ils sont stylisés, ils sont pop, ils sont fun, tu vois, genre ça c'est incroyable, c'est super cool. Et le délire pop, il est aussi très, il est totalement présent dans la mise en scène, comme dans les deux premiers films, hein. T'as des chansons où ils te font des gros effets de lumière et tout, et de couleurs, comme on peut voir certains dans la bande-annonce. T'as des chansons qui sont entièrement faites en plan séquence avec les personnages qui virevoltent dans la ville, c'est très très cool. T'as la scène aussi à la fin où t'as une grosse explosion, t'as une explosion de couleurs, mais c'est une explosion genre bleu, vert, rose, et enfin c'est pas une explosion genre une boule de feu, c'est une explosion genre en cercle, tu vois, qui se déplie comme ça, genre, ça aussi c'est super cool, c'est super beau à voir, c'est une super bonne idée. Et t'as plein d'idées pop visuelles comme ça, très colorées, que j'aime beaucoup, tu vois, qui marchent totalement dans l'univers des trolls, hein, c'est ce qu'ils font depuis le premier, mais que moi j'aime beaucoup voir ça. Et t'as aussi, comme on peut voir dans les bandes annonces, t'as un gros pendant tout le film pour voyager, ils sont dans une espèce de bus chien, tu vois, genre un peu comme dans Totoro, sauf que là c'est un chien, et il y a des moments où pour essayer d'aller plus vite, ils empruntent des portails spatiaux dimensionnels, et genre c'est des portails dimensionnels, mais de musique pop, tu vois, et comme on peut voir dans la bande-annonce, c'est quand ils passent dans ces portails dimensionnels, ils sont en 2D, tu vois, et c'est les passages turbo disco. Waouh, le turbo disco, c'est chaud. Et ces passages aussi, c'est ultra drôle, c'est ultra fun, et c'est ultra délirant, et ça marche totalement dans cet univers, et t'as tout le passage aussi quand ils sont dans cette dimension où ils fusionnent pour former genre le Discoman, genre c'est un troll géant, génie et tout, ils appellent ça Discoman, genre c'est totalement délirant, mais moi j'adore, tu vois, c'est le passage turbo disco, ils appellent ça, genre, je sais même pas si le turbo disco c'est un vrai style de musique qui existe, hein, mais peut-être, hein, mais ça c'est très délirant, c'est très pop, j'aime bien ça, et c'est des passages aussi qui sont entièrement en 2D. Ouais, non, donc ça c'est très cool aussi, hein, de faire des films d'animation comme ça, ou entièrement en 3D, donc t'as des passages en 2D, bah, ça rajoute au côté délirant, et c'est d'autant plus cool de voir que Les Trolls c'est un film d'animation en 3D normal, qui n'est pas en 3D cel shading 2D qui nous font dans tous les films d'animation là récemment depuis Spider-Man to the Spider-Verse New Generation en 2018, quoi, depuis ces films-là en 2018, tous les films d'animation veulent le singer en faisant de l'animation 3D 2D. Ce qui est bien de ce style dans Spider-Man, puisque c'est pour coller au côté comics 2D, et aussi pour ajouter une esthétique différente à tous les personnages qui viennent tous de multivers différents, donc là ça colle de faire ça dans Spider-Man, enfin quand il fait ça dans Spider-Man, c'est une volonté artistique, tu vois, c'était vraiment pour amener un truc particulier dans le film, quoi, c'était un particulier esthétique.
Sauf que depuis, bah, t'as tous les gros films d'animation qui décident de le faire, hein. Même t'as le prochain Disney qui va le faire. Enfin, il y a certains films, genre comme Mitchell et les machines, ou bah, le film de DreamWorks sur le chapeau des deux, eux, quand ils font ça, tu sens que c'est vraiment un style et qu'ils veulent se donner un style et avoir un parti pris assez artistique. Mais quand c'est tous les autres films qui font ça, genre les Tortues Ninja ou Wish, bah, tu sens que c'est juste genre un automatisme, tu vois. C'est genre, ils suivent la mode, tu vois, genre, ils voient tous les autres films le faire, du coup, ils le font, et du coup, du coup, c'est plus artistique, tu vois, genre, c'est plus visuellement intéressant, ils font ça juste parce que les autres le fassent, et déjà, ils le font même pas bien, tu vois, genre, on voit ça dans Wish, c'est pas bien fait. Et là, c'est cool de voir que dans les Trolls 2, enfin, les Trolls 3, bah, eux, au moins, ils suivent pas la mode, tu vois. Eux, ils te font un film d'animation en 3D, avec des passages en 2D, bah là pour le coup c'est de la vraie 3D, et c'est de la vraie belle 3D, tu vois, avec l'eau en forme de petite bulle, avec tous les délires pop et tout, et donc du coup, bah, comme c'est un film d'animation en vraie 3D du début à la fin, bah, quand t'as des passages pop en 2D, bah, ça marche qu'en plus ça rend le truc encore plus délirant, tu vois. Là t'as de la vraie 2D, t'as de la vraie 2D, t'as de la vraie 3D dans le film, tu vois, là ça marche bien, c'est pas de la fausse 3D 2D qui se fait passer pour je sais pas quoi, tu vois. Là pour le coup j'ai bien aimé aussi que dans ce film, bah, ils suivent pas la mode, tu vois, ils continuent à faire des films d'animation 3D. Et du coup, bah, comme ils sont tout le temps en 3D, bah, quand t'as des passages en 2D pop délirant, bah, ça rend le truc encore plus délirant, tu vois. Là, pour le coup, c'est cool. Et personnellement, moi, ça me fait du bien de voir qu'on a encore des bons films d'animation entièrement en 3D, en belle 3D, comme aussi avec les films Illumination, et qui n'essayent pas de suivre la mode. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur les Trolls 3. C'est toujours ultra cool, j'ai beaucoup aimé. Et honnêtement, d'habitude, tous les films DreamWorks, enfin les films DreamWorks quand ils ont des sagas, il faut toujours des trilogies. C'était ça avec Dragon, Kung Fu Panda et Madagascar, sauf Shrek qui a eu 4 films. Donc on pourrait s'estimer que le Troll aussi, ce serait une trilogie et que le 3 c'est le dernier. Sauf que pas tout à fait, quoi, c'est pas sûr, tu vois, genre c'est parce que Shrek 4, même si c'était censé être la fin de la saga, et le film s'appelait Il était une fin, au final il y a un 5e qui sera en préparation. Pareil pour Kung Fu Panda, il y a un 4e qui va sortir, mais au final Kung Fu Panda ça passe, puisque le 3, tu sentais, le 3 pouvait faire fin de saga, fin de trilogie, mais tu sentais qu'on pouvait quand même explorer encore d'autres trucs, tu vois. C'est pas comme dans Dragon 3 ou dans Madagascar 3, où là pour le coup tu sens dans ces films la fin de trilogie, tu vois. On avait conclu on avait conclu l'histoire et l'arc des personnages, et donc dans Dragon 3 et dans Madagascar 3, tu sentais la fin de l'arc, tu vois, la fin de l'histoire. Dans Shrek 4 aussi, tu sentais la fin de l'histoire. Là dans les Trolls 3, à la fin, la fin fait pas vraiment fin de trilogie, tu vois, enfin, fin de saga, fin de l'histoire des trolls, tu vois, donc du coup, ils pourraient peut-être faire un 4e. Moi, en tout cas, ça me dérangerait pas du tout, hein. Après tout, ils ont toujours fait des trilogies, hein, mais il n'y a pas de règles, hein. Et puis pour Shrek, ils en ont fait 4. Et honnêtement, moi, j'aimerais beaucoup voir un 3e film, enfin un 4e film, parce que, j'ai beaucoup aimé ce film, Les Trolls 3, mais bon, je préfère quand même le 2, et même aussi le 1, même si ce 3e film était très cool, ça reste peut-être le moins bon des 3, mais il reste quand même très très cool, hein. Mais honnêtement, j'aimerais bien voir un 4e pour revoir tous les personnages secondaires du 1 et du 2 qu'on n'avait pas vus, ce serait cool. Et la fin du 3 fait pas vraiment fin de saga, fin de trilogie complète, tu vois. Donc peut-être qu'il y aura un 4e si celui-là marche bien, et honnêtement, moi j'aimerais beaucoup en voir un 4e, ce serait très très cool. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous avez voulu, et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo et du film si vous l'avez vu. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!